à toutes, peuple de Dieu, frères et sœurs, quel plaisir pour moi d'être ici ce matin, quel honneur pour moi d'être devant vous. C'est vous qui êtes le peuple élu, le peuple de Dieu, d'Israël de Dieu. Comme vous le savez, j'ai pour habitude ici de parler du livre de l'Apocalypse, parce que c'est un peu le parrain pauvre des églises, on ne sait pas trop quoi faire avec, et nous avons vu les 7 églises. Et puis ensuite, vous savez comme moi qu'il y a toute la suite. À partir du chapitre 4, il y a un basculement complet. Et puis je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je continue comme ça, comme on a fait jusqu'à maintenant, une prédication par mois? Et j'ai réalisé qu'on en aurait pour des années, s'il fallait, ensuite il y a le livre avec les 7 sceaux, alors si on fait une prédication par sceau, parce qu'il y a tellement de choses à dire, ça prendrait du temps. Donc il m'a paru bon de préparer quelque chose pour vous un jour, mais peut-être pas de continuer sous cette forme-là, de parler plutôt par thème, lorsque l'occasion se présente, plutôt donc selon les thèmes du livre de l'Apocalypse. Et puis, alors, comme j'avais la prédication, j'ai dit, bon, ok, donc comment on va s'y prendre? Et le Seigneur m'a mis sur le cœur pour vous ce matin de parler d'un texte bien connu. C'est le texte de la parabole du bon grain et de l'ivraie. Mais le but de ma prédication, ce n'est pas d'analyser qui est le bon grain, qui est l'ivraie. Ça, le texte nous le dit de toute façon, mais c'est de vous parler de l'importance, et ça c'est un sous-marin d'un texte, l'importance de vos prières, de nos prières à nous, peuple de Dieu. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure comment on peut lier les deux. Donc, si vous voulez bien, nous allons lire ensemble ce texte qui va apparaître très bientôt, donc dans Matthieu 13, les chapitres 24 à 30 et 37 à 43. Nous avons, vous voyez, il leur proposa une autre parabole, c'est que juste avant, Jésus va proposer la parabole du semeur. Semeur, vous connaissez tous le paysan qui va semer dans son champ et qui perd de la semence le long du chemin, et nous savons que la semence va tomber dans différents terrains, et que ces terrains correspondent à nos cœurs, au cœur de l'homme qui entend la parole de Dieu. Et ensuite vient cette parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Là, on fait un pas de plus, on met le focus sur un seul champ, sur un seul terrain. La suite. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait ça. » Alors les serviteurs dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher, cette mauvaise herbe? » « Non, dit-il, de peur qu'en l'arrachant les mauvaises herbes, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Je dis, ils doivent avoir un gros tracteur, les anges, parce que visiblement le Seigneur a un peu peur qu'ils fassent des dégâts. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Le dessein de Dieu va s'accomplir. Son dessein, c'est d'avoir une famille. Il a créé l'homme et la femme à son image pour l'avoir auprès de lui. C'est de nous dont il est parlé. Et son dessein, c'était de créer une famille. Et là, pour ça, il aurait pu faire les choses comme ça, mais il a respecté les lois de la nature. Il nous explique ça ici en parlant d'un champ dans lequel on a semé et qu'il faut du temps pour que ça prenne de l'ampleur. Et qu'à la fin, il récupérera tous ses enfants auprès de lui dans son grenier. Ce désir-là, ce dessein-là, Dieu va l'accomplir. Nous apprenons qu'il y a un ennemi qui est venu semer de la mauvaise herbe, et nous appelons ça dans la Bible seconde, c'est de l'ivraie. Le terme ivraie, ça a donné en français le mot zizanir.
l'adversaire est venu semer. Et derrière la zizanie, vous avez la division, la méchanceté, la haine, la jalousie, enfin, vous voyez la liste. C'était pas prévu, mais c'est aussi dans le champ. Et là, les anges, parce que nous voyons la deuxième partie, Jésus va expliquer cette parabole. Si tu peux juste mettre à partir du verset 37, il va donner les explications, parce que les disciples ne connaissaient pas la Bible avant. Et quand Jésus a raconté cette histoire, ça leur échappait le sens. Alors nous sommes au bénéfice de toute l'histoire, et nous avons là la réponse. Jésus leur dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Donc cette bonne semence, c'est la parole de Dieu. La parole de Jésus, c'est l'évangile. Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Le champ, c'est le monde. Donc nous voyons qu'il va y avoir une évangélisation du monde. La bonne semence, ce seront les enfants du royaume, c'est ce que je vous disais, c'est tout le fruit que Dieu veut pour lui. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et là, on peut faire un lien avec le livre de la Genèse, où nous voyons cet arbre du bien et du mal qu'il ne fallait pas toucher. Nous savons ce qui s'est passé, et tout d'un coup, le mal est là, dans le champ. La moisson, c'est la fin du monde. Et par contre, là, on fait un bond en avant. Et c'est ça que j'aime dans ce texte, c'est que c'est une prophétie. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Du coup, il y a de la matière à enseigner. Et tout comme on arrache la mauvaise herbe et on la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges et tous ceux qui commettent le mal, et les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et puis cette phrase qu'on a déjà vue 7 fois, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Donc vous avez à la fin un appel à ne pas aller trop vite dans la compréhension de ce texte, en disant « Ah oui, bon, c'est bon, j'ai compris, il y a les bons et les méchants, moi je fais partie des bons. » Mais il faut aller un peu, il y a quelque chose d'un peu plus profond là-dedans. Il y a un enseignement qui mérite vraiment d'être approfondi. La fin du monde. J'ai regardé un peu dans diverses traductions, la consommation des siècles. On pourrait dire la fin de ce monde, de notre monde, du monde tel qu'il est maintenant. Ce n'est pas la destruction de tout, c'est la fin de la période actuelle, de ce gouvernement qui appartient à Dieu, mais il y a quelqu'un qui règne, il y a quelqu'un qui pollue le truc. Nous le savons. Et la fin du monde va, pour but, elle va venir et ça va être d'enlever ça. Ça va être, ici, si vous voulez, c'est représenté par le vrai. Ça veut dire que devant nous, il y a des choses qui vont encore arriver. Nous ne sommes pas perdus dans l'histoire et puis on essaie de faire notre vie, chers amis, puis à la fin de notre vie, si on a remporté la victoire, on part au ciel comme ça. Bien sûr qu'il y a un peu de ça, mais en réalité, non, nous sommes en train de vivre l'histoire. Et ici, le Seigneur enseigne ses disciples, il leur dit, il y a un terme qui a été fixé. Il ne faut pas croire que les choses vont continuer comme ça. Et puis, c'est pas... c'est, comment dire, la fin du monde, c'est Jésus qui a envoyé ses anges. C'est pas nous. C'est pas à cause de nous, dans le sens qu'on n'aurait pas assez évangélisé que la fin du monde arrive. C'est que le temps est arrivé au moment où Dieu agit et dit maintenant ça suffit, j'interviens. Pourquoi le mal est-il dans le monde? Nous le voyons ici. Le mal, Dieu le connaît, et il dit laissez-le croître avec le bien. Voilà la raison pour laquelle nous constatons
l'état du monde dans lequel il est. Et beaucoup de gens disent, c'est une occasion de chute, ils disent si Dieu existait, il interviendrait. Là, le fait que le monde prenne le mal prenne une telle ampleur, ça prouve que Dieu n'existe pas, pour ceux qui ne veulent pas croire en Dieu. Mais ici, le texte nous dit non. C'est justement le contraire. Dieu a décidé que le mal allait croître jusqu'à ce qu'il prenne sa pleine, dimension, enflure, on pourrait dire, parce que Dieu veut le supprimer. On n'a pas été créé pour ça. Lui ne vous a pas créé pour ça, mais nous sommes sous cet empire-là, pour l'instant, mais cet empire va prendre en terme. Et c'est ici la fin du monde ou la moisson. Moisson que vous retrouvez aussi dans l'Apocalypse, où on va vous parler, l'Apocalypse va vous donner un peu plus de détails, à parler de moisson et de vendange. Mais ici, c'est bien de ça dont il s'agit. Il va y avoir un moment où Dieu intervient. Alors, où est-ce que je veux en venir? Pourquoi le mal? Pourquoi Dieu décide-t-il de laisser le mal grandir? Et quelle est notre position à nous par rapport à ça? Et puis aussi, pourquoi Jésus est venu, il a porté les péchés, et puis il y a toujours le mal. C'est des questions qu'on aurait besoin d'éclaircir un petit peu. Par rapport à la venue de Jésus, la première venue, celle que nous connaissons, dont les évangiles nous parlent, il s'agissait d'un accomplissement prophétique. Vous savez que l'annonce de Jésus à Marie, mais à Zacharie, l'annonce de Jean-Baptiste aussi, et puis aussi l'annonce à le mari de Marie, Joseph, de ne pas quitter Marie, c'est l'archange Gabriel qui est intervenu. L'archange Gabriel, c'est l'archange, le chef des anges de l'Alliance, du peuple de l'Alliance. Michael, c'est l'archange d'Israël. Gabriel, c'est l'archange du peuple de l'Alliance. L'Israël de Dieu. Il y a une nuance. Il y a une nation et puis il y a un peuple. Eh bien, ce Gabriel, bien avant, on peut dire des millénaires avant, était apparu à Daniel pour lui révéler ces choses et lui donner des informations capitales sur comment Dieu va libérer son peuple définitivement du mal. Et c'est là que vous comprenez que Dieu va intervenir dans l'histoire d'Israël 3 fois. Et que Jésus, lorsqu'il est venu libérer le peuple de ses péchés. Ça, c'est ce que disent les apôtres, et les prophètes disent la même chose, mais avec un langage un peu différent. Le prophète dit que Jésus va venir pour expier l'iniquité. Je cite Daniel 9, 23 pour ceux qui prennent des notes. Expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Loin de l'éternel, loin celui qui a reçu l'onction et qui n'aura pas de successeur. Ça veut dire que, parce qu'il y a eu un loin précédent, mais je ne veux pas perdre trop de temps, mais il y a ensuite un second loin qui va venir. Daniel a vécu il y a 3600 ans en arrière quand il a reçu ses paroles. Il y a un second roi qui va venir et qui va apporter la justice éternelle et expier l'iniquité. C'est-à-dire expier nos fautes, pardonner nos péchés et nous justifier. Tout le développement de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains sur la justification par la foi. C'est comme ça que les prophètes parlent. Donc Jésus est celui qui a accompli ça il y a 2000 ans en arrière. Il nous a donné sa justice. Avant de d'ôter le mal de la terre, il faut déjà y apporter la justice, parce que sinon, il doit tout supprimer. S'il n'y a pas de justice dans le monde est condamné. Mais Christ est venu pour apporter la justice dans le monde et prendre notre iniquité. Et c'est là que se fait la séparation entre le bon grain et l'ivraie. Et ça, Dieu a donné du temps. J'ai compté, ça fait 50 générations. 2000 ans, si vous prenez 40 ans, j'ai pris 40 ans par génération, eh bien ça fait 50 générations entre nous et Jésus-Christ. Et du coup, j'ai trouvé que le temps se rétrécit, on n'est pas si loin en fait.
50 générations de Jésus-Christ jusqu'à nous, pour nous apporter la justice sur la terre. Donc vous êtes, et c'était ça le message que je veux vous dire, je vais vous le répéter, vos péchés sont pardonnés. Vos péchés sont pardonnés. Et si vos péchés sont pardonnés, vous êtes juste. Et regardez, c'est marqué chez les prophètes, la justice éternelle. Si vous êtes juste au moment de votre conversion, jusqu'à votre prochain faux pas, on est les plus malheureux de tous les hommes. Mais on est juste éternellement. Amen. Pour autant qu'on garde. Il y a aussi notre part à faire, mais on doit garder. Et c'était le but de ce que je veux vous dire, c'est votre importance capitale dans le plan de Dieu, j'y viens, et votre justification est acquise une fois pour toutes, et si vous faites un faux pas, vous vous repentez, frères et sœurs. Et si quelqu'un parmi nous n'a pas scellé l'alliance dans sa vie par le sang de Christ, eh bien qu'il vienne nous trouver, mais qu'il se convertisse, et qu'il reçoive cette justice. Amen. À la croix, le Christ a porté nos iniquités. Et la justice qui était sur lui, il nous l'offre. C'est le cadeau de Dieu. C'est pour ça qu'on s'offre des cadeaux à Noël, chers amis. Parce que Dieu nous a offert son Fils. Vous le savez, mais je le répète avec une orientation un peu plus prophétique. Pourquoi prophétique? Parce qu'on a vu qu'il y a une moisson, il y a une fin des temps. Le mot m'a échappé. Il y a quelque chose à venir. Et ce que le prophète nous apprend aussi, c'est que Dieu n'a pas fini. Il y a encore une intervention. Il y a encore une troisième fois. Nous on dit Jésus va revenir. Je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, regardez dans vos Bibles, vous verrez qu'il est écrit que Jésus vient. Je n'ai pas trouvé une seule fois le mot revient. Parce que quand il est venu, il est né comme un enfant misérable. Voilà, ils étaient en voyage avec son père et sa mère. Marie a dû accoucher, il n'y avait pas de place à l'auberge. Ils vont dans une bergerie, là il y a une mangeoire. Marie accouche dans une mangeoire. Ça, c'est la venue de Jésus-Christ pour expier les fautes et amener la justice. Lorsqu'il vient bientôt, c'est Yahvé qui vient. Quand il est venu il y a 2000 ans, Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Il a renoncé à sa divinité. Mais pas quand il vient. Voilà pourquoi c'est le mot venir, parce qu'il ne vient pas comme il est venu la première fois. Et là, le prophète Daniel nous dit aussi pourquoi il va venir bientôt. Alors j'entends souvent, quand on parle de ça, oui, il va venir nous prendre avec lui, il va établir son royaume, ça va être formidable. Oui, tout ça est juste. Les prophètes donnent quelques précisions. Et j'ai été étonné de découvrir qu'il est écrit, il vient pour, je lis, faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Il vient pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Et ça répond de nouveau à pourquoi du mal. Oui, c'est lui qui va venir enlever le mal, qui va venir enlever l'ivraie. Et vous voyez comment cette parabole du bon grain et de l'ivraie correspond à l'enseignement de tous les prophètes, et notamment au livre de l'Apocalypse. Le Christ va venir dans sa gloire faire cesser les transgressions. Parce que depuis qu'il est venu, ça fait 2000 ans, 50 générations, le mal est toujours là. Les péchés sont toujours là. Les péchés sont les transgressions de la loi. Les 10 commandements. Nous voyons bien une augmentation du mal, même depuis quelque temps, un recul de la piété. Et c'est là où je veux en venir à nous. Il va donc venir le temps de la moisson. Et puis nous, on est là, spectateurs. Nous voyons que c'est Dieu qui agit, c'est pas nous. C'est pas parce qu'on n'est pas assez chrétien, parce qu'on n'est pas assez fort ou assez puissant qu'il intervient ou que le mal augmente. Nous voyons que ça fait partie du plan de Dieu. Mais nous, on est là au milieu, puis c'est vrai, on est un petit peu perdu. Et c'est là qu'il faut parler un petit peu dans les prophéties. Il faut savoir que ça parle d'Israël. Mais nous avons un rôle à jouer pour retenir
et contenir le mal. C'est pour ça que je viens avec ce texte aujourd'hui. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous voyez, un jour, les apôtres, ici, ils reçoivent l'explication du texte. Et à un autre moment, ils vont vers Jésus et lui disent « Dis donc, il faut que tu nous apprennes à prier. Parce que quand on te voit, toi, les démons partent, il se passe des choses, et puis nous, on aimerait bien prier comme ça. » Et le Seigneur va leur donner cette fameuse prière qu'il nous transmet ensuite à nous, les enfants de Dieu, cette prière du Notre Père. Et cette prière, Dieu va l'exaucer quand nous la demandons. Dans cette prière, nous voyons « Ne nous laisse pas tomber en tentation et délivre-nous du mal ». Et le lien est fait. Dieu exauce ses enfants lorsqu'ils prient. Nous sommes des enfants de Dieu et vos prières sont entendues et sont exaucées. Des fois, on n'en est pas assez conscient. Et j'aimerais qu'on voie ensemble, qu'on repasse cette prière de notre Père ensemble. Et vous allez voir l'important de la dynamite spirituelle que vous avez dans ce texte, parce que c'est une prière qui est faite pour l'assemblée. C'est pas mon Père qui est dans le ciel, donne-moi mon pain quotidien. C'est notre Père qui est dans les cieux, donne-nous notre pain quotidien. Et c'est donc une prière de communauté. L'adversaire a été très malin en disant qu'il faut moderniser l'Église, maintenant on a le Saint-Esprit et on prie chacun comme on veut. Oui, amen. Il y a des réunions pour ça. Ou alors on est centré sur nos besoins et puis on a besoin de ceci, cela, et ça on peut le faire dans nos prières privées. Mais dans l'Église, quand ensemble nous disons, et là je vais commencer là, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire ici que nous reconnaissions que tu es saint, que ton règne vienne. Ce n'est pas ce monde, ce gouvernement-là que nous attendons. C'est le gouvernement de Christ. C'est les choses qui viennent, qui ne sont pas encore là. Mais nous les appelons. Ça commence à trembler. Hein? Que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Nous savons qu'ici, quelqu'un est tombé. Quelqu'un a déchu du ciel et est tombé ici. Nous savons que c'est Satan. Je n'aime pas dire ce mot, mais en attendant, c'est ce que dit le texte ici. Ben nous demandons que ce qui est dans le ciel s'accomplisse sur la terre, et non pas l'inverse. Ta volonté soit faite sur la terre, comme elle l'est dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui, donne-nous à chacun notre pain, nos pourvoirs, nos besoins. Nous reconnaissons que c'est toi qui pourvois nos besoins, pas notre succès. Cette espèce de reconnaissance d'humilité devant Dieu. Nous sommes ses créatures. Nous ne manquons de rien grâce à lui. Nous sommes reconnaissants. Et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Juste m'arrêter un peu ici, frères et sœurs, comme nous pardonnons. Dans l'évangile de Matthieu, vous avez, dans la version seconde, Jean-Baptiste qui annonce que Jésus arrive. « Après moi vient celui qui m'a précédé, car il était avant moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Vous vous rappelez du texte. Et il dit ensuite, un texte un peu bizarre, « Et nous avons reçu de sa part, nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. » Grâce sur grâce, faites attention avec ça. Parce que grâce sur grâce, ça veut dire une grâce surabondante, infinie. C'est juste, mais on fait que la recevoir. Grâce sur grâce, sur grâce, sur grâce. Et je connais des gens qui fonctionnent comme ça. Puis tout d'un coup, s'il n'y a plus que la grâce, c'est grâce sur grâce, et puis après on commence à se laisser aller. Parce que de toute façon, Dieu nous fait grâce, et puis à quoi bon se compliquer la vie, etc. Et alors que je travaillais sur ce texte,
j'ai trouvé une nouvelle version, la version second révisée, ou la nouvelle version second, et c'est marqué grâce pour grâce. Nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Et on peut prendre ça dans les deux sens. J'ai reçu la grâce pour la donner, pour faire grâce aux autres. Donc, il y a cette notion de guérison du cœur. Mais on peut aussi prendre dans l'autre sens, j'ai reçu la grâce pour ma grâce, en fonction de ce que j'ai donné. En fonction de la grâce que je donne, je reçois la grâce pour moi. Ça va dans les deux sens. Et là, on se recale par rapport à ce texte que nous venons de voir, par rapport à la prière de notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons. L'importance de faire un petit scanner, mes amis, sur notre manière de fonctionner. La vie ne nous fait pas de cadeaux, certaines personnes non plus, mais nous devons faire grâce pour avoir la grâce. Continue avec le Notre Père, car c'est là que ça devient important. Une fois que ça c'est réglé, ne nous laisse pas tomber en tentation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais délivre-nous du mal. Je vous ai dit que Jésus va venir pour supprimer le mal, pour l'annuler, faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Mais ce n'est pas encore fait. Et il est même écrit dans l'Écriture, dans les prophéties, que le mal va prendre une telle ampleur pour, si possible, faire tomber les élus, à savoir vous et moi. Et qu'il viendra un temps où c'est tellement fort que ce ne sera même plus possible et qu'il n'y a que l'intervention de Jésus-Christ qui va pouvoir stopper cette progression du mal qui va tout envelopper. Ces choses sont écrites, on les voit se préparer. Ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal. Ça veut dire que nous savons que dans ce mal, le mal va se donner lui-même au roi. Il va s'incarner dans une personne. Cette personne sera le séducteur. Ne nous laisse pas tomber là-dedans, Seigneur. Ne nous laisse pas tomber. Et quand Paul parle de ces choses aux Thessaloniciens, il leur dit, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse qu'en son temps. Puis nous, on est là. Ben nous, les Thessaloniciens peut-être, mais nous pas, hein. Qu'est-ce que c'est qu'il le retient? Et Paul ne le mentionne pas parce qu'il savait que le mentionner, les écrits restent, ça pouvait peut-être mettre en péril l'Église. Suivant quelle était la raison, qu'est-ce qui retient le mal? Ce qui retient le mal, c'est votre foi, notre foi. Le Saint-Esprit en nous. Nous sommes le sel de la terre, dira le Seigneur. C'est le Saint-Esprit dans le cœur des croyants, dans les églises qui retiennent le mal. Pourquoi? Parce que les églises, elles disent, garde-nous du mal. Pardonne-nous, garde-nous du mal, et ne nous laisse pas entrer, tomber, ne nous laisse pas être séduits. Et Dieu nous exauce. Et le mal ne peut pas accomplir sa volonté parce qu'il y a les chrétiens qui prient et que Dieu exauce. Il exauce qui, Dieu? Il exauce les justes. Nous avons vu que les justes, nous rendre justes, c'était l'œuvre de Christ, de la justification. Donc c'est nous qui sommes exaucés, et c'est nous qui devons être conscients de ce qu'on demande. En faisant ainsi, nous retenons le mal, et nous laissons le temps au Saint-Esprit d'agir pour toucher les hommes et les femmes, et les convaincre de péché, de justice et de jugement, jusqu'à la moisson. Ne nous décourageons pas si nous voyons le mal enfler. Sachez que les églises, elles enflent aussi. Dans le sens que le bon grain aussi, il pousse. Il y a des églises qui poussent, alléluia. Il y a des conversions partout. Il y a des gens qui reviennent à Dieu. Ça, on n'en parle pas. Soyons conscients que les deux grandissent. Et nous, on est du côté, et on fait partie du grain, et on s'en réjouit. Et puis, on sait et on trouve normal, malheureusement, que le mal grandisse aussi. Et en son temps, le Seigneur va s'en occuper du mal. Et à partir de là, il est dit, vous les justes, nous brillerons comme le soleil. Il n'y aura plus cette chape de mal
sur le monde. Donc l'importance de notre Père. Garde-nous du mal et garde-nous de la tentation, afin qu'il nous exauce et que nous en soyons protégés, chers amis. Car comme tu as dit, les temps viennent où les choses se cristallisent, elles viennent dures, mais nous sommes gardés par notre piété, par notre foi. Et le monde autour de nous en profite. Il ne s'en rend pas compte, il ne va pas venir nous remercier. Mais le monde, la terre entière en profite, de l'intercession des chrétiens. Et lorsque le Seigneur va retirer son Église, il n'y aura plus personne pour intercéder. Là, il restera l'Israël de la terre et le monde. Et là, ces choses qui sont écrites, que vous connaissez, vont arriver. Parce qu'il n'y aura plus cette intercession, cette obéissance à Dieu que nous disons dans la prière de notre Père. Voilà, chers amis, j'arrive à la fin. J'ai juste 2-3 petites remarques, propositions ou conseils en toute humilité à donner. L'Apocalypse, ça fait partie de la Bible. Ce n'est pas un truc pour les gens spécialistes. L'Apocalypse, si vous voulez la comprendre, il faut prendre la Bible il faut l'inclure à toute l'Écriture, à commencer par la Genèse. C'est comme ça que vous la comprendrez. Vous avez dans l'Écriture toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser par rapport à ce livre. Car les prophètes ont parlé de la part de Dieu, et il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs que dans l'Écriture. C'est pourquoi je vous montre où est-ce que vous pouvez grandir dans la lecture de ce texte, mais nous voyons que l'Apocalypse ne fait que donner des détails sur ce que je viens de vous dire, et en fait on pourrait dire la parabole des bons grains de l'ivraie, c'est un résumé de tout ce que vous lisez en détail dans l'Apocalypse. L'adversaire donc ne pourra venir qu'en son temps, lorsque l'Église ne sera plus là pour intercéder pour le monde, il n'y aura plus de sel pour garder la terre, donc la terre va tomber en moisissure, on pourrait dire, et l'intervention du Seigneur se fera lorsqu'Israël va à la fin, tout à la fin de la fin de la fin, quand il n'y aura plus aucun espoir, aucune force, quand ce sera fini pour Israël, ils vont crier à Jésus. Parce qu'ils vont se trouver dans une situation tellement dramatique qu'ils n'auront plus que ça, en fait. Et là, ils vont se repentir. Vous lisez ça aussi dans l'Épître aux Romains, vous lisez ça dans Zacharie. Là, ils vont se repentir, et puis là, le Seigneur va venir à ce moment-là. Donc, l'Apocalypse, c'est l'histoire d'Israël. Et je voulais encore rajouter quelques mots, si vous avez un peu de patience, par rapport, vu qu'on a parlé de l'Apocalypse, mais je n'ai jamais parlé de la bête, je n'ai jamais parlé de ces choses-là. Je ne voudrais pas que vous soyez frustrés ou croire que j'évite. Simplement, c'est pas ça, c'est un gros sujet, et traiter ça au culte. Je préfère parler du Seigneur et de vous, mais juste pour vous dire, la bête, puisque j'en parle, si vous voulez savoir ce que c'est, il faut regarder dans la Bible. Où est-ce que vous avez des bêtes dans la Bible? Bizarrement, c'est Daniel, merci. Et qui c'est qui les révèle à Daniel? C'est Gabriel. Et voilà. Donc, vous voyez que cette continuité, et là, vous avez plusieurs visions. Vous avez la vision d'une statue, que je vous ai déjà montrée, qui représente tous les empires qui vont régner sur Israël. Mais d'autres versets que nous n'avons pas vus parlent des bêtes. Et les bêtes sont les empires qui vont régner sur Israël. C'est pas, vous voyez, Israël est sous la colère de Dieu parce qu'ils n'ont pas accepté que Dieu règne sur eux. Ils ont voulu un roi comme les autres nations. Vous connaissez l'histoire après de Saül, de David, de Salomon. Et puis ensuite, ils ont dû quitter leur terre, ils sont partis en Babylonie en déportation, et à partir de là, Israël n'a plus jamais été libre. Il a toujours été sous domination. Et c'est sans ça les bêtes. Dans la Bible, ce sont les dominations qui règnent sur l'Israël, qui est quand même le peuple de Dieu, il ne faut pas l'oublier. À la fin, nous savons, ils vont se convertir. Donc ces bêtes, ce sont les empires
qui vont régner et qui, comme chaque empire, se dote toujours d'un président ou d'un roi. Évidemment, vous avez la bête qui est l'empire, puis elle-même, elle a sa bête qui est son roi, celui qui a tout pouvoir. Vous avez eu Nabuchodonosor chez les Babyloniens du temps de Daniel. Vous avez eu ensuite Alexandre le Grand, Cyrus le Père. Ensuite, vous avez eu Alexandre pour les Grecs, et puis ensuite Hérode, par exemple, qui était l'empereur romain, si je me rappelle. Plus tout à fait sûr, là, je n'ai pas préparé ça. Bref, il y a toujours eu un empereur dans l'Empire romain. Et puis, dans le dernier empire à venir, même chose. Ils vont régner sur Israël. Qui règne sur Israël aujourd'hui? Qui a décidé qu'Israël pouvait réexister? Qui a décidé de détruire Israël il y a 2000 ans, en 143 après Jésus-Christ? C'est un empereur romain qui a décidé de raser, c'est Hadrien, qui a rasé Israël, qui a passé la Herse sur le territoire de la Judée et qui l'a rebaptisé, je ne vais pas faire de politique, mais il a rebaptisé ça Palestine, pour qu'on plus jamais on parle d'Israël. Mais c'est bizarre, parce que le siècle passé, en 1948, c'est par les Juifs qui ont décidé d'établir l'État d'Israël. Eux, ils ont demandé. C'est la résolution 181 des Nations Unies. L'ONU. Vous voulez savoir où elle est, la bête? Elle est au milieu de nous. Parce que toutes les nations descendront pour attaquer Israël, disent les prophéties, et ce sont toutes les nations réunies qui ont décidé de leur initiative. Le pense-t-il? Et nous savons qu'au-dessus, il y a la volonté de Dieu. Il faut qu'Israël réapparaisse, car il doit venir en puissance pour enlever le mal. Et comme ces prophéties sont données sur Israël et le peuple juif, il faut donc qu'il réapparaisse. Et c'est les Nations Unies qui ont ce pouvoir aujourd'hui. Et les Nations Unies, c'est tout simplement la mondialisation, la globalisation, c'est la mise en commun de toutes les nations. Ce n'est pas encore complètement accompli, mais on voit bien qu'on va dans ce sens-là. Donc, vous voyez combien on est proche, et que la bête, ce sont des caractéristiques morales d'un empire, et puis qu'à un moment donné, cet empire qui doit venir se donnera lui aussi en empereur. Et nous savons qu'à ce moment-là, c'est la fameuse bête. Donc, si on met imaginons qu'il s'appelle Jean-Jacques Dubois, ce bonhomme, et puis qu'on additionne les lettres, ça peut donner un 666. Ou alors, si on les prend toutes, puis qu'on les multiplie, on peut peut-être arriver à un 666, mais on ne pourra pas le savoir tant que la personne ne sera pas là. Alors, restons tranquilles avec ça. Parce que ça concerne Israël et le monde. Nous retenons. Nous retenons par nos prières, par vos prières. Et ce que je veux terminer maintenant, c'est pour vous dire combien chacun d'entre vous, toi ma jeune fille, toi ma sœur, toi mon frère, tous, j'aimerais vous passer tous en revue, toi Alain, tous, toi aussi Guillermo, vous êtes importants, toi ma chérie Yuba, vous êtes importants, vos prières ne sont, vous n'êtes pas rikiki les amis, peut-être aux yeux des hommes, mais la puissance est sur vous, la justification est sur vous. Et j'aimerais qu'on termine par cette prière justement tous ensemble. Et ensuite je te laisse prendre Dieu donné, j'aurai terminé. Que Dieu vous bénisse. On y va? Merci. 1, 2, 3. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, Seigneur. Et donne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu.